Si Dieu vous a placé à la position où vous êtes, c'est lui qui l'a fait. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et Anne a su mettre Dieu devant sa foi. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai toute sa vie. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous avions commencé la série de 7 messages avec comme thème la prière qui bouge les cieux. Et nous avions dit que nous allons parcourir le livre de 1 Samuel 1. 1 Samuel au chapitre 1. Le premier message, c'était quand la douleur devient carburant pour la prière. Au lieu que la douleur, une situation, quelque chose vienne nous empêcher de prier, il faut que cela soit un carburant qui nous amène à prier avec ferveur afin de bouger les cieux. Et nous avions aussi parlé du deuxième message qui est le langage de l'âme. Quand on veut prier, est-ce qu'on a forcément besoin de crier, d'aller se mettre au bord de la voie, de publier partout et de dire « Ah, j'ai un programme, à chaque 13 heures, je dois prier. Ah, je prie à telle heure. » Non, la prière est comme notre respiration. Au besoin, on prie. Quand on a besoin de prier, on prie. Et quand on prie, on n'a pas besoin de faire du tapage. Notre âme doit parler à Dieu. Et l'âme parle à l'âme. Nous avions dit que notre prière persistante ne doit pas être une routine, mais une relation. Et chacun doit donc apprendre à prier avec le silence, le calme, et traiter comme une intimité avec Dieu. Pour le troisième message, nous avions dit qu'il faut avoir un contrat de la foi avec Dieu. Anne dit quoi? Si tu me donnes cet enfant mâle, je te le consacrerai. C'est un contrat et c'est la foi. Elle n'a pas encore reçu l'enfant, mais elle le consacre à Dieu. Voici un contrat fort. Et nous devons comprendre que tout ce que nous demandons à Dieu doit être pour glorifier son nom. Si nous sommes riches et c'est Dieu qui nous a bénis, que notre richesse serve à la gloire de Dieu. Et si nous sommes guéris, que ce soit un témoignage qui honore Dieu. Si nous avons demandé quelque chose et qu'il nous l'a accordé, il faut que la gloire lui revienne. Cette semaine, nous allons comprendre à travers ce thème que nous sommes justifiés et non pas jugés, comme Anne. Quand Anne est allée prier, elle priait de tout son cœur. Elle étalait sa douleur à Dieu. Elle parlait de sa situation de stérile à Dieu. Elle disait à Dieu qu'elle a besoin d'enfants. Elle lui parlait de sa douleur, sa difficulté. Et imaginez cette scène où Anne prie avec tant de ferveur, où elle est concentrée devant Dieu. Et Élie vient lui dire jusqu'à quand elle va cesser d'être ivre. C'est simplement comme pour dire, quelqu'un est consacré à Dieu, on le traite d'ivrogne. Si c'est moi, non, vous allez nous entendre. Il m'a traité de soulard, d'ivrogne, alors que je suis consacré. Je me suis concentré devant Dieu. Anne a supporté cette douleur. Elle a su braver ce jugement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a justifié. Dieu l'a justifié en répondant à sa prière. Je voudrais vous dire, quand vous commencez à prier avec force, avec ferveur, quand vous commencez à parler en langue, à parler pour la gloire de Dieu, les gens peuvent vous traiter comme ils veulent. Ça peut donner peut-être dans votre cœur de la tristesse. Peut-être vous allez dire, ah, les gens me traitent mal, ils font ceci, ils font cela. Comme Anne, elle avait répondu tout simplement. Simplement, elle a dit, non, je suis en train de parler de ma douleur à Dieu. Avec dignité, elle a répondu à l'homme de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'il ne faut jamais laisser les critiques
nous changer. Les critiques d'autrui interrompent notre relation avec Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un vienne interrompre notre connexion, notre communication avec Dieu. Anne n'a pas explosé. Elle ne s'est pas fâchée. Anne a su garder le silence. Elle a répondu avec dignité. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son esprit. Peut-être qu'il y a un Élie dans votre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jugent. Peut-être qu'il y a des situations qui font que vous vous demandez pourquoi on m'a minimisé, pourquoi on se moque de moi, pourquoi ceci ou cela. Et vous dites, c'est un scandale à ma foi. Nous devons apprendre à maintenir notre position, à maintenir notre personnalité, à préserver notre dignité devant Dieu. Et le but pour lequel nous devons vider notre cœur devant Dieu ne doit pas être bloqué. Personne ne doit nous détourner de notre objectif. Mais nous devons comprendre que si nous avons un objectif, nous devons rester focalisés jusqu'à ce que notre prière puisse bouger les cieux. Chers amis auditeurs, nous devons savoir une seule chose. Si le Seigneur nous écoute, que personne d'autre ne vienne nous arrêter. Et le but principal est de chaque fois parler à Dieu, lui vider notre cœur, lui dire exactement ce que nous voulons. Nous ne devons pas avoir peur d'être mal compris, chers amis. Quelle est ma position devant Dieu? Ce que Dieu veut, c'est ça que je vais faire. Ce que je veux dire à Dieu, je dois aller jusqu'au bout aussi. Et notre prière persistante ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de l'audience de Dieu. Chers amis auditeurs, je voudrais vous faire comprendre qu'il peut arriver que les gens cherchent à nous juger, à nous décourager, à nous accuser, à dire quelque chose de mauvais sur nous. Ce qui importe pour nous, c'est de nous accrocher. Ce qui importe pour nous, c'est de nous attacher à ce que Dieu dit. Chers amis auditeurs, nous ne devons pas nous arrêter en chemin, quel que soit le piège, quelle que soit la distraction de Satan, quelles que soient les accusations, quel que soit le jugement. Ce qui est important, c'est d'atteindre notre objectif devant Dieu. Quand nous avons un projet, quand nous avons quelque chose à faire, quand nous avons un objectif, quand nous prions pour une situation, restons focalisés. Restons focalisés sur ces objectifs. Anne a été forte. Elle a été justifiée au lieu de s'arrêter au jugement d'Élie. Au lieu de penser à ce que Élie lui a dit, elle a dépassé cette limite. Elle est allée au-delà. Elle a compris qu'elle devait se battre pour être exaucée. Chers amis, chers frères, chères sœurs, si vous voulez quelque chose auprès de Dieu, accrochez-vous à Dieu. Ne regardez pas les hommes. Ne vous arrêtez pas auprès d'eux. Quel que soit ce qu'ils vous collent comme jugement, quel que soit ce qu'ils disent de vous, que ce soit des préjugés, des accusations ou toute autre chose venant entraver votre relation avec le Seigneur, accrochez-vous. Je voudrais vous dire que le Seigneur nous attend. Il nous attend seuls, sans les autres, sans nos accusateurs, sans ceux qui viennent nous distraire, sans la distraction de l'ennemi. Chers amis auditeurs, je voudrais vous dire de rester accrochés à Dieu. Et pour mieux vous accrocher, pour mieux vous préparer, pour entrer dans ces prières qui bougent les cieux, restez connectés encore la semaine prochaine pour la suite de notre programme. Shalom à vous. Vous voyez, la difficulté pour nous, chers amis auditeurs, c'est que quand on demande quelque chose à Dieu, nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Et toi qui demandes, quand tu n'es pas convaincu, qui sera convaincu pour toi? Quand tu demandes et tu doutes, quand tu combats contre ta demande, quand toi-même bloques ta demande, quand toi-même n'es pas d'accord que ça viendra, qui est contre toi?